Bienvenue dans la Feedback Machine. Dans ce format inédit créé par la machine, un investisseur décortique en live et sans interruption les projets de 100 entrepreneurs. Alors si tu cherches à comprendre comment analyser rapidement une boîte ou simplement à prendre un shoot de réalité entrepreneuriale, t'es au bon endroit. Tout de suite, un nouveau pitch et de nouveaux feedbacks par Jean de la Roche-Brochard, l'invité de la première édition. Et si toi aussi tu veux tenter l'exercice, rends-toi sur www.lamachine.com. Salut. Salut Jean, enchanté de te rencontrer. Comment tu t'appelles? Henri, Henri. si tu veux, je peux te pitcher rapidement ce que je fais et après on Raconte-moi échange. ce que tu fais et puis pourquoi tu l'as fait aussi. Pourquoi je l'ai fait? Oh, belle question. J'ai toujours eu envie de me lancer. Tu le D'accord. vois, je parle vite, énergique. Monter des projets, construire. Un bouquin qui m'inspire beaucoup, c'est le bouquin de Paul Ricard, La passion de créer, Ok. où toute sa vie, il a fait construire, franchement, honnêtement, quand on regarde sa vie, vraiment tout et n'importe quoi. Hein. Ouais. De l'aérodrome au Ricard, en passant par des rizières, impressionnant. Et donc toi, qu'est-ce que tu construis? Moi, je construis dans la vie client. Avis client pour l'e-commerce. On a Ouais. beaucoup pivoté. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que les e-commerçants, quand tu commandes un t-shirt blanc col V, on te demande toujours une note, un commentaire, et c'est à peu près tout. Sauf que dans un marché aussi concurrentiel que l'e-commerce, avec 28 millions de sites en ligne, les besoins des marques, ils ont sacrément évolué. Ils ont besoin, comme les restaurateurs, de briller sur Trustpilot, Google pour attirer des clients. Et ils ont besoin d'avis produits sous forme de widgets qui remontent sur les pages produits de Bien leur sûr. site web, de collecter un maximum de points de données, parce que le boulot d'un gestionnaire de e-commerce, c'est vraiment analyser la donnée, prendre des décisions éclairées et faire de la B-test. Et derrière, évidemment, de reconquérir les clients déçus parce que le t-shirt est trop petit ou trop grand, classique d'un e-commerce. Pour répondre à ces besoins, ils sont obligés de choisir ce qu'ils envoient ou d'envoyer des mails qui font doublon. Et on a créé une approche conversationnelle à ce problème-là, qui permet en une seule demande d'avis de répondre à tout ça. Donc rediriger les clients intelligemment, collecter un Alors, maximum de données. Donne-moi un exemple. Concrètement, aujourd'hui, toi, quand Moi, tu j'ai reçois... acheté mon t-shirt. Normalement, tu es censé recevoir un email qui te dit 5 étoiles, un commentaire. Nous, on passe par le NPS, ce qui est d'ailleurs sous-développé entièrement en e-commerce. Grâce à ça, on déclenche un chatbot au sein duquel on va récupérer l'avis client, 5 étoiles, un commentaire, des points de données personnalisés, donc d'où vient le trafic, comment ça taille et autres, que la marque peut choisir selon ses besoins à elle. Et en fin de chaîne, évidemment, on va rediriger vers Trustpilot les clients satisfaits et autres pour qu'ils copie-collent leur avis sans même se rendre compte. Et en fait, ils ont mis 2 avis. Et pour les marques, c'est élémentaire parce que pour le SEO, la réputation en ligne, c'est devenu un vrai sujet. Et vous avez lancé ça quand? Ça fait 2 ans et demi que j'ai pivoté pour arriver à ça, sur cette structure-là qui est du coup une nouvelle structure dédiée Ouais. spécifiquement à l'e-commerce. On a réussi à acquérir une centaine de clients en 3 mois. Ok, alors c'est quoi les retours de cette centaine de clients? Ils étaient très variés parce que bon là, juste à côté, il y a Urban Soccer, on a signé sous le groupe Urban Soccer en France, Nina Ricci, des fintech, Paymium, Stackinsat, et tous avaient des besoins très variés et des process d'implément très différents. Il fallait se nicher. C'est quoi le client idéal du coup pour toi? L'e-commerce. C'est Ok. ceux qui signent le plus vite, ceux qui payent peut-être le moins cher, mais ils signent très vite et ils s'implémentent très facilement et on peut vraiment être dans du plug and play. Urban Soccer, c'était un peu compliqué d'implémenter, c'est toujours compliqué aujourd'hui, ils sont pas à l'aise avec ces outils-là. Et c'est quoi la valeur qu'ils extraient de l'outil aujourd'hui? Quand tu as les retours, parce que toi, Bien sûr. maintenant que tu fais de l'avis, j'imagine que tu vas chercher les avis chez tes clients. Aujourd'hui, Ils en pensent au niveau de la valeur, c'est assez simple. D'ailleurs, c'est tout mon process sales qui est très structuré. Moi, je viens les voir en leur disant, vous avez un problème de réputation. Trustpilot est un génie du SEO, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, mais tout le monde, n'importe quelle marque, même s'il ne l'a pas demandé, a des avis en général sur Trustpilot et souvent très négatifs. Ouais. Donc eux, je leur dis, vous avez un sujet sur votre site. Et ça, c'est ton pitch commercial. Moi, ce qui Ouais. m'intéresse, c'est tous ceux qui l'ont implémenté, Ouais. qui l'utilisent et qui sont satisfaits. Qu'est-ce qu'ils te disent? C'est quoi les trucs qui ressortent justement? Ah bah ils sont hyper contents, ils gagnent 1 point en moyenne, 1 étoile sur Trustpilot énorme. dans le premier mois. Donc pour eux, la plus-value en customer success, elle est énorme. Génial. Ils récupèrent plein de points de données qui pour eux, c'est pas une urgence, mais une fois qu'ils l'ont, c'est addictif. Ok. Ils ont envie de savoir ce qui se passe. Et derrière, évidemment, ils ont un produit d'avis client qui est sur cette partie-là assez classique par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui, des widgets qui remontent sur leur site avec des avis aussi. Alors du coup, qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit maintenant? Qu'est-ce qui empêche de dormir la nuit? Moi, j'ai un petit edge en sales et en go-to-market avec Clay, un outil que j'adore, qui Ouais. me permet de faire beaucoup de phoning et d'avoir une acquisition de clients très rythmée Ok, là-dessus. donc t'es un bon énervé, toi. Ouais, je suis un peu un grinder, ça gratte. Mais j'aime bien. Et tant qu'on vend, moi je suis content. Ok. Et justement, dans la vente, c'est là où j'ai un sujet, c'est sur la vente à l'international, anglais, marché américain, sur des produits SaaS très mainstream. On vend pas cher, on vend en volume. Et je voulais savoir, est-ce que tu as un entrepreneur à me recommander, à qui je peux aller parler, qui a eu ce genre de sujet sur Écoute, des marchés moi, anglo-saxons? l'entrepreneur qui me parle quand tu me dis ça, immédiatement, c'est Romain de Gorgias, tu Ouais. vois, qui en fait a lancé aux États-Unis, a tout fait aux États-Unis et en fait a tout fait là-bas et de là-bas. Donc toi aujourd'hui, tu as un produit que tu développes à Toulouse, que tu lances en France, et c'est Je super développe pour tes à e-commerçants Paris. français. Je suis venu en train de nuit ce matin. À Paris, d'accord. Bon, tu le fais à Paris, et c'est génial que tu le fasses en France. Mais en réalité, le marché e-commerce américain est beaucoup plus développé, beaucoup Bien plus sûr. consumériste. Et donc, est-ce que tu n'as pas intérêt à mettre tous tes efforts sur avoir une sales machine aux US qui cartonne
Plutôt que de te dire, je vais faire la France, en parallèle, je vais faire les US, je vais essayer de faire les deux. Et en fait, La France, c'était finalement, un choix de facilité. Entre nous, clairement, on me l'a ouais. encore dit hier. Je suis en plein roadshow aussi, mais je suis pas venu quémander de l'argent Mais donc aujourd'hui. regarde les Plus, US, tu vois, c'est un bon plan. Et après, l'enjeu dans un produit comme celui-ci, c'est est-ce que avec les écosystèmes Shopify, etc., tu arrives à avoir de la traction naturelle et en fait à créer, tu vois, cette flying wheel en termes de distribution, ou est-ce que il faut que tu repenses un peu la manière dont tu vends et dont tu touches tes clients pour pouvoir avoir quelque chose qui scale. Parce que comme tu dis, la difficulté des produits que tu vends pas cher, c'est qu'il te faut du volume. ouais. Et le problème du volume, c'est que si tu le fais à la mano avec ton téléphone, bah, est-ce que c'est rentable? En fait, je suis pas sûr que ton Aujourd'hui, on sales l'est. equilibrium, il On l'est fonctionne, avec quoi. Clay, justement. Clay et Trelus comme outil en Bah, phoning. si tu as un modèle de distribution qui est Je vais me faire rentable, engueuler. il faut que tu boostes comme un malade. Ouais. En fait, il faut que tu appuies, tu lâches rien. C'est ce que je fais en ce moment. Bah Ok. voilà, bah continue. Hyper cool. Bah, tu fais 10x ça. Et dernière question, ce soir, Non, y a pas ça. Maintenant, c'est par email. Merci Jean. Avec plaisir. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.